Salut les gars, c'est la 9e vidéo, d'après le dernier titre de la dernière vidéo. Et à chaque fois que je veux faire ça, un peu tous les mois, tous les 2 mois, là ça fait 2 mois, je vais voir la dernière vidéo du coup que j'ai fait sur YouTube et je la regarde en entier. Et là ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé Notebook LM, donc je pense que vous connaissez peut-être, c'est un outil de Google, donc Notebook, N-O-T-E-B-2-O-K-L-M, et ça permet de créer la documentation à partir de sources, dont les liens de vidéos YouTube. Voilà, c'est super. Et donc, hop, je vous montre ce que ça donne. À la fin, bah, j'ai un résumé de ma dernière vidéo. Donc ça me permet de rebondir un peu et de faire suivre un peu l'évolution de ce que j'ai raconté juste avant. Donc je vous parlais de racheter l'entreprise et à quel point c'était une dinguerie, mais que, en gros, là, j'ai à peu près 20 000 euros. J'ai à peu près 20 000 euros. C'était mieux que j'utilise pour injecter de l'argent dans la conciergerie et faire de la publicité. Euh, je vous ai aussi dit que j'allais scraper beaucoup d'informations sur Amivac, où il y avait 47 000, je viens de retrouver le chiffre tout à l'heure, propriétés dans la région PACA. Ça, on l'a pas fait. Injecter de l'argent, on l'a fait. Pour l'instant, je dépense à peu près 2 000 ou 3 000 euros de publicité. Et Amivac, on n'a pas contacté les gens parce que je pense que c'était déjà un peu trop tôt. On n'avait pas encore signé avec les managers. Maintenant, on a signé avec d'autres managers du secteur. Donc, on a signé avec une personne sur Toulon-Est, Toulon-Ouest, Cannes. Et puis, on a déjà 2 personnes, du coup, ma tante qui est à Avignon-Cavaillon et autour de Brasse. Et en fait, le problème avec Amivac, c'est que les propriétaires sont engagés avec la plateforme pendant 2 ans. C'est-à-dire des papis, c'est loué qu'à la semaine, beaucoup de contraintes. Bon, il faudra qu'on aille les chercher à un moment donné, mais c'était pas la priorité jusqu'alors, mais ça va très vite le devenir. Donc, tout ce qui est rachat d'entreprise, de toute manière, c'était déjà éludé comme question. Et puis, je vous disais aussi à l'époque que je venais de discuter avec mon ancien associé, du coup, pour sortir de The Five Club. Au final, c'est lui qui a racheté les parts. Si on peut dire racheter les parts, en fait, il les rachète sur le chiffre d'affaires qu'il va faire avec un plafond. Euh, mais ça a été difficile. Franchement, ça a été franchement difficile de discuter. On a mis 2 semaines, on a mis 3 semaines, peut-être à se mettre d'accord. Puis moi, j'étais en voyage en Norvège, donc c'était un peu chiant de prendre du temps sur ça. Mais on est finalement arrivé à un accord. Donc je vais pas dévoiler le montant forcément ici. Puis j'ai une condition j'ai une clause de confidentialité. Mais voilà, je suis sorti. Je suis quand même content d'être sorti, content des conditions, disons qu'elles étaient acceptables. Et donc l'idée c'est de remonter un concurrent assez rapidement. Donc c'est ce que j'ai fait. Je pense que je suis sorti officiellement il y a 2-3 semaines. Puis j'ai commencé peut-être depuis une semaine à travailler dessus. Et puis là, ça fait quelques jours, ça fait 3-4 jours que j'ai lancé. J'ai commencé vendredi, on est mardi, ça fait 5 jours que j'ai commencé du coup la prospection sur LinkedIn et à faire de la publicité. Donc le concept de ce nouveau concurrent, donc qui est Aiden Society, Aiden A-D-E-N pour Ambitious Doers, Endurers et Nurturers, eh bien c'est de réunir des fondateurs de tout niveau. Je ne veux pas être restrictif comme on faisait sur The Five Club. En tout cas, ça n'est pas mon idée tout de suite. Peut-être que ça changera. Autour de dîner le mercredi soir, je donne l'opportunité à plein de fondateurs du coup de se rencontrer tous les mercredis soirs. C'est sous forme d'abonnement à 29 euros par mois et puis c'est un abonnement qui vient avec 14 jours d'essai gratuit pour pouvoir venir faire un ou deux dîners et vraiment tester si c'est fait pour soi, quoi. Donc j'ai commencé à avoir des personnes sur Marseille qui s'inscrivent, une douzaine. Sur cette douzaine ou quatorzaine, je sais pas si c'est 12 ou 14, mais en gros j'ai eu 4 personnes qui ont pris leur essai. Ce qui est un très bon ratio, je dois vous l'avouer, parce que sur The Fight Club, on était peut-être à 1 sur 7 ou 1 sur 10, un truc comme ça. Et donc, le premier dîner a lieu la semaine prochaine. Ça fait très plaisir d'avoir des premiers abonnements, d'avoir de l'argent qui va rentrer. Je vois immédiatement que ça reprend. Enfin, j'ai des modifications à faire, je pense, parce que j'ai encore un peu drivé sur ce qu'on a réussi à faire, comment on l'a fait, et il faut que je change, parce qu'il y a des choses en fait à améliorer. Disons qu'avant, on était deux, donc on s'est aligné sur quelque chose, mais maintenant je suis seul, donc je dois prendre à bras le corps toutes les décisions. Et je pense que ça va aller de mieux en mieux. Alors, il y a un truc, par contre, qui me titille, c'est que à la base, avant de lancer The Five Club, je voulais faire un concurrent de Timeleft. Et j'arrête pas de lire dernièrement, notamment,
des news à propos du fait que les réseaux sociaux sont de moins en moins utilisés par les plus jeunes, les 18-24 ans, en termes de temps d'écran par jour. Donc c'est assez nouveau, hein. Jusqu'à présent, le temps d'écran a toujours augmenté, et ce, sur tous les âges, et il continue d'augmenter d'ailleurs sur les personnes les plus âgées. Mais on voit voilà, une contre-vague de on peut passer moins de temps sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est au profit en fait des événements réels. C'est au profit des clubs, c'est au profit des communautés, c'est au profit des événements. Et c'est exactement ce qu'on fait avec Hayden Society. Et c'est exactement ce qu'a fait Timeleft en ouvrant la porte aux événements réels, hein, aux applis réelles, sociales, euh, il y a seulement 2 ans. Moi, j'étais quand même relativement early parce que je pense qu'ils ont, ouais, ils ont à peu près commencé à marcher, on va dire, il y a 2 ans, mais ils ont vraiment marché bien depuis, ils marchent vraiment bien depuis 1 an et demi. Et je les avais copiés immédiatement. Je m'étais fait rattraper. Long story short, j'avais copié le design et ils m'ont envoyé une lettre de mise en demeure, donc j'avais arrêté. Mais à l'époque, j'étais quand même plein de bonne volonté, on va dire pour le monde, même si je suis un entrepreneur et je faisais aussi ça pour l'argent, hein. Mais je voulais du coup changer de modèle économique et je voulais proposer des dîners gratuits et avoir un business model avec les restaurants. Alors que les restaurants aujourd'hui sont quand même assez éduqués avec The Fork et sont prêts à lâcher des commissions sur leur dîner pour avoir plus de clients. Donc je pense que c'est le moment d'aller vers un modèle totalement rémunéré par la restauration, complètement gratuit pour les utilisateurs, pour les participants. Donc je vais faire ça incessamment sous peu. Je pense que tout le défi, ça va être un peu d'avoir de la trésor au départ, parce qu'il faut pas mal de gens avant de pouvoir aller contacter des restaurants, on va dire une cinquantaine ou une centaine de participants, avant d'aller voir des restaurants et de leur proposer des venues récurrentes. Mais j'ai chauffé Tristan d'ailleurs sur ce sujet et je pense on peut faire quelque chose de très cool. Je n'ai pas encore trouvé le nom, ça ne saurait tarder. Au niveau de la conciergerie, donc je vous disais qu'on a investi de l'argent. On fait de la publicité sur Meta, on a développé beaucoup le site web. Alors le SEO du site web, pour l'instant, n'est pas très bon. Quand j'étais en Norvège, on voyait, on avait réussi à publier plus de 3000 pages, donc pour à peu près une page par ville qui nous intéressait en fait. Donc on écrivait conciergerie à Carqueiranne, Comont-sur-Durance, des villes dont vous ne connaissez pas le nom, mais où des gens habitent et où ils auraient pensé qu'il y aurait une conciergerie très très locale. Et en fait, avec le temps, on a beaucoup moins d'impressions. À un moment, on est monté à 1000 impressions par jour et puis ça a rechuté très largement d'être à 130 impressions par jour. Par contre, évidemment, le classement lui a augmenté. On était peut-être à 40, on est monté à 10. On a très peu de visites. De toute façon, on va avoir peut-être 1 à 2 ou 4 visites au grand maximum par jour, donc c'est très peu. Je pense qu'on a encore des choses à débloquer à ce niveau-là parce que arriver à un SEO performant, ça serait avoir des leads de manière consistante gratuitement. Donc c'est génial. Donc la publicité sur Meta fonctionne, elle. On n'a pas augmenté tant les budgets. Pour l'instant, on a 50 euros par jour, hein, pas, pas 50 euros sur chaque secteur, mais 50 euros sur tous les secteurs, donc de 5 à 15 euros par secteur. Et tout est centralisé sur l'application. Je vous montre très rapidement à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est vraiment fait in-house. Le but, c'est vraiment qu'on ait un outil, un CRM, un ERP en interne où on ait en fait tout nos leads. Donc là, en fait, avec chaque ligne, en fait, c'est un lead. Et puis si je clique sur un lead, bah, j'ai les informations. Je ne vais pas trop montrer, mais là, par exemple pour une maison à Sorgues. Et donc là, on est en train d'expliquer un peu aux managers de secteur, responsables de secteur, comment ça fonctionne, qu'ils vont recevoir un SMS quand il y aura un nouveau lead, qu'il faut les appeler immédiatement parce qu'il faut battre le lead tant qu'il est chaud. Et puis, on a un certain nombre d'automatisations aussi qu'on a mis en place. Par exemple, le fait que les propriétaires reçoivent une estimation directement après avoir rempli un formulaire, ou bien qu'il y ait une séquence de mails et de SMS sur la semaine pour les inciter à prendre un rendez-vous téléphonique. Et aujourd'hui, par rapport au nombre de leads qu'on a eu, une cinquantaine, on a 0 conversion. C'est-à-dire on a 0 contrat signé. C'est assez désespérant, mais en même temps, ça s'explique assez bien par le fait que du ressenti des managers, en fait, ceux qu'on a réussi à avoir, ceux chez qui on a fait des visites, très peu d'ailleurs, chez qui on a fait des visites, ne sont pas pressés.
c'est assez logique, on est au mois d'octobre, la saison commence en mai, donc on n'y est pas encore. En fait, on est quand même 7 mois en avance. Mais bon, évidemment, on se positionne tôt, il faut. Puis c'est des gens qu'on va éduquer tout au long, et puis on prend en contact avec eux tous les mois. Finalement, ils vont se dire, c'est le moment de passer à l'action, et donc on sera là, on aura leur contact, on leur aura déjà parlé. Et donc, vous voyez bien qu'il y a un souci de trésorerie. Parce que si je dépense 1500 euros par mois, et peut-être demain, dans 1 ou 2 mois, un peu plus, il faut tenir jusqu'à, on va dire, au mois de mai. Il faudrait 7 mois de trésor. 7 mois de trésor à 1500, on est à plus de 10 000 euros. Donc l'idée, évidemment, c'est d'éviter ça. Si on peut pas, c'est pas grave, on fera comme ça. Mais c'est de se rassurer en tout cas assez vite et d'essayer de signer plein de contrats d'ici janvier. Bon, j'ai tout à fait confiance en réalité sur le fait qu'on va réussir à signer des contrats et ça va bien démarrer l'année prochaine. Mais c'est quand même un vrai pari. Voilà, je mets mes sous dans la boîte et j'ai aucune garantie de les retrouver un jour dans mes tas par la boîte. Sinon, petite anecdote, mais je me désole de devoir remplacer mes produits Apple très régulièrement. Là, récemment, malheureusement, mon téléphone est tombé dans l'eau et je l'ai désoxydé, donc il refonctionne, sauf les caméras. Donc là, ça commence à être un peu handicapant, donc je pense que je vais le changer. Très récemment, il y a une dizaine de jours, je suis allé randonner entre Cassis et Marseille et on m'a volé mon MacBook à l'intérieur de ma voiture sur le parking de la randonnée. Donc ça fait pas mal de frais. J'ai l'impression d'avoir changé. J'ai changé 3 fois. J'ai acheté 3 Mac en 2 ans et j'ai acheté peut-être 4 téléphones en 2 ans aussi. C'est un peu le seum pour diverses raisons. Faut que je m'assure, je pense, parce que finalement ça commence à être rentable cette connerie, si ça perdure comme ça. Mais sinon, ça avance quoi. Au niveau environnement, donc là je suis à Barjol, il fait encore bon. Il fait encore très bon. On est fin mi-octobre seulement. J'ai prévu des petits voyages avec des potes. Là, on part à Lisbonne pendant une semaine, puis je pars aussi dans un chalet dans les Alpes le mois prochain. J'ai pas nécessairement autant envie de partir à l'étranger que les années précédentes, par rapport aux années précédentes. Peut-être parce qu'il fait pas encore assez froid. C'est peut-être parce que j'ai envie d'être plus présent en France pour faire avancer le business. Parce que malgré tout, quand j'étais en Asie, c'est plus difficile de passer des coups de fil aux bonnes horaires. Enfin, ça se fait en réalité. Mais c'est plus l'entourage, l'environnement que j'ai aujourd'hui qui me plaît bien. Je vois régulièrement mes amis et ça me convient. Mais je vous avoue, j'ai quand même aussi hâte d'aller chercher un appartement, pas forcément un appartement ou une maison en ville, mais de m'extirper, d'être un peu plus proche des gens. Donc voilà pour les 3 projets en cours. La conciergerie Belle Villa, qui je pense va très bien marcher. Eden Society qui vient d'être lancé, et pour l'instant il est trop tôt pour dire quoi que ce soit, mais pour l'instant j'ai un abonné par jour, 30 euros par mois, donc c'est plutôt prometteur. Et un projet futur sur un nom qu'on n'a pas encore trouvé, mais qui va être une pure copie de Temleft, mais avec un modèle d'affaires différent. Sachez que, petit appel à l'action, je cherche, pas activement, mais on est ouvert à faire entrer d'autres personnes dans la conciergerie. L'avantage de travailler avec nous, c'est qu'on est tourné tech et acquisition. Moins opérationnel pour le moment, il faut se l'avouer. Demain, on créera les logiciels qui permettent de faciliter l'opérationnel, que ce soit les réponses aux voyageurs, que ce soit l'organisation des ménages et l'organisation du calendrier des différents prestataires. Mais aujourd'hui, en termes d'acquisition et en termes de facilité dans le cycle de vente, le niveau de professionnalisme qu'on a avec tous les logiciels qu'on utilise, c'est un vrai avantage de travailler avec nous. Et donc, on cherche partout, en réalité, partout où il y a des villas, partout sur la Côte d'Azur, et ce avec une granularité assez fine, parce qu'à chaque fois qu'on va dans un endroit, on cherche seulement des villas dans un rayon de 15, disons 20 km autour de chez vous. Et donc, voilà, si vous êtes intéressé, ou si votre maman, ou votre papa, ou votre soeur, ou votre frère, ou un ami, vous le savez intéressé, n'hésitez pas à nous contacter.
et on verra ce qu'on peut faire. Sinon, autre appel à l'action, si vous êtes fondateur, eh bien juste allez sur aidensociety.com parce que franchement, honnêtement, hein, et je le pense sincèrement, ça va être trop bien. Et on commence le dîner la semaine prochaine. Je l'ai déjà fait pendant 6 mois sur mon ancienne boîte. C'est hyper cool. On rencontre des gens qui sont vraiment dans le même état d'esprit, qui veulent construire des choses. Et l'entourage, s'entourer des personnes qui font ce qu'on a envie de faire, qui font ce qu'on fait déjà, et qui nous comprennent, c'est quelque chose d'incroyable. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Je me dis à la prochaine. Ciao.